Alors, parlons d'abord de l'indépendance du Sénégal, acquise avec le Soudan français, d'alors actuel Mali, le 20 juin 1960. Vous étiez devant l'Assemblée nationale lorsque le président Léopold Sédar Senghor l'a proclamé. Que retenez-vous de cet événement historique? J'étais un adolescent à l'indépendance, c'est pourquoi je m'amuse à dire que je suis plus âgé que l'État du Sénégal. J'avais un peu moins de 15 ans, j'étais à quelques mois de mes 15 ans. Et cette nuit-là, à minuit, Senghor est sorti sur le parvis qui donne sur la place, là, sur les pelouses, etc., sur la place aussi. Senghor est sorti et il a proclamé l'indépendance du Sénégal dans le cadre, bien sûr, de la Fédération du Mali. J'étais là, j'ai vécu ça. Je dois dire d'ailleurs que j'ai vécu aussi pendant la période coloniale, en 1958, l'arrivée du général de Gaulle sur la place Protet, qui est devenue la place de l'indépendance. Je ne portais pas de pancarte, mais je crois que les porteurs de pancarte n'avaient pas plus de mérite que nous. Moi j'étais là, j'étais gosse, mais j'étais là. Et c'est-à-dire que c'était des événements tellement extraordinaires que quand ça se produisait, tout le plateau venait. Tous les jeunes du plateau venaient. Alors je me souviens de cette scène-là, au point que lorsque j'ai été nommé ministre et que je suis rentré à l'Assemblée nationale pour défendre mon budget, bien des années après, ça a été pour moi un moment de grande émotion. Ça a été pour moi un moment de grande émotion. Et donc nous sommes devenus indépendants, bon, avec tout ce que ça comporte, comme impréparation. La preuve, c'est que 2 mois après, au mois d'août, je crois, il y a eu une séparation d'avec le Soudan, donc le Sénégal que nous sommes... L'éclatement de la Fédération du Mali. L'éclatement de la Fédération du Mali. C'est nous qui nous sommes retirés de la Fédération du Mali. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Bon, à l'époque, il y avait eu, si vous voulez, je vous ai parlé de Senghor, c'est-à-dire les territoires, le Soudan, comme le Sénégal, avaient leur gouvernement. Parce qu'il y avait eu le transfert des compétences. La France avait transféré à ces territoires-là des compétences. Par exemple, tout ce qui devait être de l'ordre de l'éducation, de la santé, etc., de ceci, de cela, sauf la monnaie, les affaires étrangères et les forces armées, tout le reste revenait à ces territoires-là. Donc, nous, au Sénégal, on avait un gouvernement dont le patron était, le chef du gouvernement était Mamadou Dia, n'est-ce pas? Il y avait le Mali aussi, enfin le Soudan avait un gouvernement dont le patron était Modibo Keïta. Et il y avait une assemblée. L'assemblée, c'était l'assemblée fédérale. C'est pourquoi c'est Senghor qui est sorti pour proclamer l'indépendance, parce que c'était lui le président de l'assemblée fédérale. Voilà ce qui explique que Senghor n'était pas le chef de l'État du Sénégal. Et d'ailleurs au Mali même, je ne sais pas si mes souvenirs sont exacts, parce que je parle de Modibo, je me demande même si ce n'était pas quelqu'un d'autre qui était un certain Jean-Marie, ou j'oublie son nom de famille, qui était le chef du gouvernement là-bas. Mais si c'est ça, qu'on m'excuse, parce que ça fait longtemps. Donc c'est comme ça que ça fonctionnait. Alors maintenant, une fois que l'indépendance avait été proclamée, nous devions aller vers des élections pour désigner le président de cette fédération, qui en quelque sorte allait être le président de la République, etc. Bon, des informations que moi j'ai pu recueillir, pas à cette époque parce que j'étais gosse, mais plus tard. Il semble que les Maliens, ce qu'on appelle aujourd'hui les Maliens, étaient un peu gourmands, voulaient tout prendre pour eux. Il semble que même certains postes avaient déjà été trustés et qu'ils voulaient tout prendre pour eux. Et même s'ils devaient lâcher la présidence de cette fédération, ils étaient prêts à la lâcher en faveur de Lamine Gueye. Il faut savoir que Lamine Gueye est né chez eux. Il est né au Mali. N'est-ce pas? Donc, ils étaient prêts à lâcher ça pour Lamine Gueye, mais ils se méfiaient de Senghor. Alors, du côté de Senghor, c'est toujours des entourages. Du côté de Senghor, donc du Sénégal, il y en avait d'autres qui ne voyaient pas ça d'un bon oeil. Bon, c'est comme ça que, semble-t-il, ça a éclaté. Peut-être que des gens ont écrit des livres là-dessus, j'en suis convaincu. Des gens qui étaient des adultes de cette époque qui savent des choses mieux que moi. En tout cas, c'est un problème de rivalité dans le leadership qui a entraîné cet éclatement. Alors, il y a eu ça. Il y a eu ça en 60, en août 60. Mais c'est que 2 ans après, en 62, il y a eu encore l'affaire soi-disant du coup d'État de Mamadou Dia. Personnellement, je n'ai jamais pensé que Mamadou Dia avait fait un coup d'État. Je ne le crois toujours pas.
mais c'est un problème d'incompréhension interne à l'intérieur du parti de l'époque, de l'Union progressiste sénégalaise. Alors pourquoi on célèbre l'indépendance le 4 avril? Effectivement, ça aussi c'est une bonne question. Oui. Vous venez de révéler, enfin de rappeler que nous sommes devenus indépendants le 20 juin. Mais effectivement, lorsque nous nous sommes retirés, je pense que nous ne voulions plus conserver cette date du 20 juin comme date de l'indépendance. Nous ne pouvions pas non plus aussi retenir la date de la séparation, parce que c'était en août. Or en août il pleut. Alors si vous voulez fêter en plein... D'ailleurs, la Côte d'Ivoire l'a fait. La Côte d'Ivoire est allée à l'indépendance au mois d'août. Mais c'est en décembre qu'elle s'est mise à fêter son indépendance. Alors, cette date du 4 avril, c'est la date du transfert des compétences. C'est-à-dire, c'est la date où, à Paris, ont été signés des documents qui transféraient à chaque territoire, donc au Sénégal, les compétences au Sénégal. Donc, cette date est une date symbolique. Je pense que c'est une bonne date. En termes de symbole, moi je crois que c'est une bonne date. En tout cas, je la préfère au 20 juin ou au mois de 20 août. Donc c'est ça qui explique que nous fêtons l'indépendance le 4 avril. Vous faites partie de ceux qui pensent aussi que 1960 n'était pas le bon moment pour prendre l'indépendance. Pourquoi? C'est un sentiment que j'ai. Oui. Voyez-vous, lorsque je vois d'où nous sommes partis en 1960, où nous sommes arrivés 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, j'ai le sentiment, moi c'est quelque chose que je défends, n'est-ce pas? Je crois que nous sommes allés à l'indépendance trop tôt. Pas nous seuls, Sénégal, parce que nous, Sénégal, quand nous allions à l'indépendance quand même, nous avions certaines infrastructures. Le bout de l'autoroute qui part de Dakar jusqu'à la Padoue, nous l'avions. Nous l'avions. Autoroute des deux côtés. Je crois qu'il n'y avait aucun territoire qui l'avait. Nous avions le port, l'aéroport, l'Assemblée nationale, etc., etc. Nous avions des infrastructures. Bon, c'est vrai. Mais nous aurions pu aller plus loin et plus vite si, c'est mon point de vue, nous étions restés avec la France. Alors, évidemment, moi, j'étais un gosse. C'est vrai que les adultes, ceux qui à l'époque avaient 30 ans, 40 ans, 45 ans, quelqu'un comme mon père, par exemple, était favorable à l'indépendance. Mais il faut savoir que ces gens-là avaient été faire la guerre en 1939. Ils avaient vu la réalité des Toubabs. Ils avaient évolué aussi dans leur tête. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. Ils ont vu des réalités sur place. C'est vrai que quand ils sont revenus, je ne parle même pas des étudiants, mais ces gens-là qui avaient été faire la guerre, quand ils sont revenus avec des idées émancipatrices. Ça, je le comprends. Mais je pense que si c'était à refaire, nous n'aurions pas dû le faire. Je pense que nous aurions dû, à la place de la loi cadre qui nous transférait ces compétences. Je crois que nous aurions dû négocier un statut de département. C'est un point de vue. Et rester en département français peut-être pendant 15 ans, jusqu'en 1975. En 1975, négocier justement, cette fois-ci, prendre ses compétences. C'est-à-dire une sorte de format, un peu comme vit la Nouvelle-Calédonie ou autre, un format qui nous amène à gérer nos propres affaires. Nous aurions eu l'apprentissage de gérer nos propres affaires. Nous aurions eu l'habitude de prendre d'adopter des comportements, n'est-ce pas? On ne l'a pas fait. Nous n'étions pas en mesure de le faire en 60. Moi, je pense que c'était trop tôt. On n'avait pas tout. Je vous donne le cas du Congo-Zaïre. À l'indépendance, en 1960, ils avaient un seul bachelier. Nous, on en avait, c'est vrai, mais ils avaient un seul bachelier. Donc l'Afrique n'était pas, je crois qu'elle n'était pas prête. Je peux comprendre, peut-être que si moi j'avais ces âges-là, 30 ans, 40 ans, je suis convaincu que peut-être j'aurais suivi le mouvement. Mais à la réflexion, si nous avions suivi ce cheminement-là, avec les Français, nous aurions développé notre territoire beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Nous aurions avancé. Je voudrais vous rappeler, enfin vous dire, que le projet de la revitalisation des vallées fossiles, c'est un projet à partir duquel il s'agit de prendre de l'eau du fleuve, de le faire rentrer dans les terres, suivant des circuits qui ont été fossilisés, mais des circuits où l'eau a existé. N'est-ce pas? Mais ça, c'est né des colons français. Ce n'est pas une idée qui est née après, que tout le monde a abandonné aujourd'hui, mais qu'il faut reprendre. Il ne faut pas rêver du pétrole et dire qu'il n'y a que le pétrole. Ce projet-là, tôt ou tard, il faudra le reprendre. Prendre de l'eau dans le fleuve et l'intégrer dans le pays. N'est-ce pas?
Ça, cette idée-là est une idée de la France coloniale. Comprenez? Et puis peut-être aussi que je le dis parce que moi je n'ai pas souffert, je ne me souviens pas, mais je n'ai pas souffert de discrimination, d'interdiction, de quoi que ce soit. Donc je ne peux pas dire que nous n'aurions pas pu faire un chemin plus long avec la France.